La richesse de l'apprentissage au sein du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, c'est, je pense, la diversité des activités. Et je pense que ça fait partie de notre mission de transmettre, de montrer toutes ces activités dans un cadre d'excellence. Au sein du domaine national de Saint-Cloud, en fait, on est positif par rapport à tout ce qui est apprentissage et c'est intrinsèque à notre métier. C'est important aussi pour le ministère ou les administrations de faire connaître leur métier, les valeurs du service public et de valoriser nos métiers, nos valeurs. Au domaine de Saint-Cloud, on est très diversifié au niveau des profils d'apprentissage. En fait, ça va du CAP au BTS, handicap ou pas. C'est dans notre fiche de poste de faire tout ça, mais après c'est au bon vouloir aussi de l'agent. Il faut être pédagogue, il faut avoir envie et aussi aimer transmettre notre savoir. Quand on décide de devenir maître ou maîtresse d'apprentissage au sein du ministère, on bénéficie d'une formation sur 2 jours qui permet de donner quelques bases sur l'accueil, l'accompagnement, l'intégration d'un apprenti. C'est vraiment très spécial de travailler sur les œuvres d'art, donc il faut pallier ça maintenant en ayant des apprentis. De transmettre ce savoir-faire, c'est la seule façon de le faire perdurer en fait. C'est des savoir-faire tellement spécifiques que c'est extrêmement important. Le fait d'accompagner un jeune dans son apprentissage nous force nous-mêmes à nous interroger sur notre façon de travailler et de pouvoir transmettre aussi notre expérience, mais d'être aussi à l'écoute des évolutions, des améliorations. C'est vraiment une richesse au sein d'un service que d'avoir cette vision, cet éclairage plus jeune, sans a priori, sans préconception de quoi que ce soit. Et je pense que ça permet de toujours se re-questionner, de toujours évoluer. C'est stimulant parce que ça nous permet de se remettre en question, toujours être à la pointe. Et puis en plus de ça, ça nous permet aussi de pouvoir éventuellement utiliser de nouvelles techniques. Mon maître m'a toujours dit que transmettre, c'est à ce moment-là en fait, qu'on pouvait finir réellement son apprentissage. C'est vraiment en le transmettant à son tour qu'on achève un peu sa formation. Je trouve que c'est vraiment gratifiant de pouvoir accueillir un jeune sur une longue durée. C'est 1 année, 2 ans, on voit le jeune ou la jeune en l'occurrence s'épanouir, développer ses compétences, acquérir de l'assurance et de l'autonomie dans ses tâches. Le lien essentiel entre le maître d'apprentissage et l'apprenti, bien évidemment, c'est la transmission. La plus grande satisfaction, c'est de voir un ou une apprentie qui a vécu avec nous pendant 2 ans et de le voir réussir sa vie professionnelle. C'est génial. Transmettre, ça fait plaisir, ça apporte de la valorisation, de transmettre son savoir-faire et puis de voir perdurer aussi le savoir-faire qu'on nous a transmis. C'est une fierté, c'est sûr, c'est que du bonheur, quoi. C'est important en fait la transmission du savoir, que des jardiniers puissent être formés pour pouvoir continuer les techniques. Être maîtresse d'apprentissage, c'est quelque chose que je souhaite depuis plusieurs années, en fait, de pouvoir transmettre ce qui m'a été donné. C'est même plus considéré un peu comme un honneur en fait, de pouvoir former à son tour. C'est vraiment presque un apprentissage de vie. C'est le but ultime en fait, de toute façon. J'ai eu que des expériences positives avec des jeunes très investis. On garde le contact avec ces jeunes, on les voit évoluer. J'espère pouvoir accueillir d'autres apprentis au sein de mon équipe dans les années à venir. J'envisage bien sûr, de continuer de prendre des apprentis et même d'en prendre plus. J'adore être maître d'apprentissage. Je suis arrivé ici à 16 ans, donc j'ai fait mon CAP, mon BP. Maintenant, je suis titulaire au sein du musée du Louvre. Je suis un produit 100% Louvre.